je vais vous expliquer comment on vérifie les ordinateurs, s'ils fonctionnent ou pas. Donc tout d'abord on l'ouvre, l'unité centrale. On vérifie s'il n'y a pas un disque dur. Donc là par exemple il est ici. Donc on le retire et on le met à côté. Soit on le réutilisera après avoir bien effacé les données, ou soit si c'est un mauvais disque dur ou pas assez puissant, on le démontera pour recycler les différentes parties. Donc tout d'abord, je vérifie s'il n'y a pas de capaciteur bombé. Donc les capaciteurs bombés, c'est ça. Donc ici on voit que le capaciteur est plat, donc il est bon. Celui-ci est bombé, donc il n'est pas bon. Donc les capaciteurs se situent à différents endroits sur la carte mère. Donc ici on voit qu'il y a des rames, donc c'est bien. On va essayer de tester de l'allumer. Donc pour ça il faut le relier à un écran d'ordinateur et l'alimenter à l'électricité. Donc on branche les différents câbles. Voilà. On le branche à un clavier également. On essaye de l'allumer. Donc là on entend un bruit, ça bip. Donc celui-ci par exemple, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas. Il sera juste démonté pour être recyclé. Donc on enlève les fils, on enlève les rames, pardon, et on les réutilisera ou on les revendra. On peut essayer avec un autre. Donc on l'ouvre également. On vérifie s'il n'y a pas de disque dur. Donc là il y a un disque dur, donc la même chose. On ne peut pas le laisser dedans pour protéger les données doivent être effacées. Donc je branche. Je vérifie en même temps s'il n'y a pas de capaciteur bombé, s'il y a bien de la rame. Donc là en l'occurrence c'est bon. Donc je l'allume. Donc là il s'allume. Donc je vais accéder au BIOS. Là on a accès au BIOS. Donc je vais prendre toutes les informations qu'on voit sur l'écran et je vais les reporter dans un tableau sur un autre ordinateur